Coucou! Alors, aujourd'hui je voulais te parler d'un projet que j'ai envie de faire et qui va arriver très prochainement. J'ai déjà un petit peu commencé, j'aimerais aborder en fait beaucoup de questions autour de l'islam dans ma chaîne. Et en fait je voulais t'expliquer pourquoi est-ce que je fais ça, dans quel cadre je vais le faire. Et voilà, c'est plus une vidéo présentation. Donc comme tu as pu le voir, la première réflexion que j'ai pu partager avec, on va dire, une vision islamique, c'est quand je parlais du véganisme. S'il était possible de se... Voilà, est-ce que islamiquement parlant, le véganisme, c'est quelque chose de contradictoire ou pas. Je t'invite à voir la vidéo si tu l'as pas vue. Et c'est vrai que j'ai de tout temps, j'ai toujours été très intéressée par cette notion en fait de spiritualité, de ma relation à Dieu. Donc moi je suis quelqu'un de croyant, je suis dans une famille musulmane, j'ai grandi, j'ai eu une éducation islamique et jusqu'à mes 15 ans, 14 ans, je me suis toujours considérée comme musulmane, mais ça n'a pas été le cas. Bon, je te ferai une autre vidéo pour te parler de mon parcours religieux, on va dire, et spirituel. Et c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par ce domaine-là que je trouve inépuisable, que je trouve tout sauf immuable. Et donc j'aimerais beaucoup parler de l'islam dans ma chaîne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que de nos jours, à l'heure actuelle, pour moi l'islam pour moi je trouve que cette religion, ma religion, est prise en otage par différents acteurs qui se disent ennemis mais qui pour moi au final font le même travail. Je trouve que l'islam est d'un côté diabolisé, utilisé, instrumentalisé par le monde occidental. Je trouve que de manière des fois qui est totalement des fois totalement claire hein, sur les plateaux télé, ou alors de manière un peu plus vicieuse, ou alors de manière un peu plus cachée, on essaie vraiment de nous présenter un modèle extrémiste qui est souvent de toute manière inspiré de la pratique musulmane qu'on retrouve dans les pays comme l'Arabie Saoudite. Enfin voilà, souvent c'est le wahhabisme pour moi. Et on essaye en fait de nous dire que voilà, ça c'est l'islam, ça c'est ce que pensent les musulmans, et que du coup, bah, en France, il est hors de question que cet islam-là soit l'islam de ceux qui se disent musulmans. Donc il faut absolument faire un islam de France, qui serait un islam, on va dire, un petit peu réformé pour que cet islam-là puisse être compatible avec la République. Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui me dérangent là-dedans parce que pour moi, l'islam tel qu'il est n'a pas besoin d'être réformé, et l'islam de toute manière est par exemple pour moi fondamentalement laïque. Et c'est sûr que l'islam tel qu'il existe ou tel qu'il est proclamé par certaines personnes qui sont loin de faire l'unanimité et représenter tous les musulmans, comme en Arabie Saoudite par exemple, ou en Iran, ou ce genre de choses, oui, là c'est clair qu'il n'est pas du tout compatible avec beaucoup de nos lois françaises. Mais ce qui me dérange, c'est ce pont qui est facilement fait, ces amalgames, et surtout c'est que on ne donne pas vraiment la parole aux concernés. Par exemple, un des meilleurs exemples que je puisse donner, c'est l'exemple des femmes voilées. Le voile en France, c'est une obsession médiatique, politico-médiatique. C'est-à-dire qu'on entend parler à tout va des femmes voilées, qu'on donne toutes les interprétations qu'on veut autour de ce voile, et que finalement ces femmes-là, on ne leur donne jamais la parole. Finalement, quand on demande à ces journalistes si autour d'eux ils connaissent des femmes voilées ou côtoient des femmes voilées, bah, ils vont vous dire que non. Et ce qui me dérange beaucoup aussi là-dedans, c'est finalement, dans ce soi-disant il faudrait qu'il y ait un islam de France, ce qui me choque dans ce mot, c'est vraiment l'aspect colonialiste de ce que cela représente. C'est-à-dire que il faudrait que les musulmans ne soient pas capables de penser par eux-mêmes leur religion, mais il faut que l'État français vienne leur dire en fait comment ils doivent penser leur propre religion. Et ça me pose un énorme problème.
Ensuite, de l'autre côté, nous avons... Bon, je vais essayer de bien choisir mes mots, parce que je sais que des fois, je choque un peu, mais je m'en fous un peu. Bon, c'est vrai que de l'autre côté, on a, je trouve, un grand... beaucoup de représentants de ce que c'est l'islam, donc qui sont derrière ce qu'on appelle des ulama, des savants, à qui on donne la parole, à qui on donne des plateaux télévisés sur les chaînes arabes, donc tout le Maghreb, tout le Moyen-Orient vont en fait souvent ont comme source bien malheureusement ce genre de savants. Il faut faire du tri, il y a des gens très bien, etc. Après, je veux dire que ça relève de l'appréciation personnelle. Et je suis qui, moi, pour dire si ce savant est bon ou pas. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que l'angle sous lequel l'islam est abordé de nos jours est pour moi très loin là-bas de ce que le prophète nous a enseigné, de par la pédagogie, de par le fait de se remettre en question d'abord soi, d'avoir cette capacité en fait de même remettre en question ce qu'on peut lire dans le Coran, de prendre le temps d'étudier tel verset, de méditer dessus, de dire mais qu'est-ce qu'il veut dire, etc. De nos jours, l'islam, c'est devenu pour moi, l'élément le plus important dans l'islam, c'est devenu un peu la jurisprudence. Donc je vais un tout petit peu rentrer dans les détails, mais c'est vrai que dans les grandes universités islamiques, dans la théologie islamique, il y a, on va dire, plusieurs matières. Il va y avoir l'étude du Coran, donc c'est tout ce qui va être sur l'exégèse du Coran. Il va y avoir l'étude des hadiths, donc les paroles rapportées du prophète, ça c'est encore autre chose. Il va y avoir ce qui va être du domaine juridique. Voilà, il y a plusieurs, je crois qu'il y en a 7 en tout. Et je trouve que la manière dont on aborde aujourd'hui l'islam, et pas que les savants, c'est-à-dire c'est aussi ce que les gens recherchent, c'est beaucoup basé sur qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est licite, illicite. C'est vraiment, pour moi, je devrais résumer ça très qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Et en fait, je trouve que l'islam est beaucoup résumé à ça et ça me pose un gros problème parce que c'est pas le but fondamental de notre religion. Notre religion est beaucoup plus basée sur quel comportement je dois adopter pour que ma vie soit le plus facile possible et surtout pour que ma vie ait le plus de sens possible pour moi, mais également pour les autres. Que de par mes actions, de par mon comportement, je puisse venir... que l'influence du coup qui va émaner de mon comportement, de mes actions, va venir avoir un impact bénéfice autour déjà pour moi, ensuite dans mon cercle familial, dans mon cercle amical et à plus grande échelle en tant que citoyen ou en tant que... Enfin voilà, en tant que citoyen, on va s'arrêter là. Et donc du coup vraiment des questions qui me semblent basiques ne sont malheureusement pas abordées, ou du moins on ne met pas l'accent dessus. Et je trouve que ça ouvre des portes à... Enfin, je trouve que finalement ça ferme beaucoup de portes et que on porte notre attention sur des détails. Je dis bien des détails et je pèse mes mots, mais pas sur le fond et le cœur des questions existentielles et au cœur des questions sociologiques, anthropologiques, toutes les grandes sciences humaines. Et c'est vraiment très dommage parce qu'on passe à côté d'un patrimoine qui est vraiment très riche. Et surtout, c'est que je trouve qu'on devient très dépendant. Et moi, ça, c'est quelque chose pour lequel on ne pourra jamais me faire fléchir. Je trouve que de nos jours, notre disponibilité intellectuelle individuelle n'existe pas beaucoup. Ou du moins, on fait tout pour qu'elle ne s'exprime pas. Parce qu'évidemment, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il faut le dire que que ce système-là permet évidemment de mieux contrôler les musulmans, de mieux contrôler les femmes, beaucoup de choses. Alors que c'est pas du tout ce à quoi Dieu et le prophète nous dit de faire. C'est même tout le contraire.
C'est-à-dire que l'islam, c'est une religion qui nous appelle justement à la réflexion et pas à l'application bête et méchante de certains rites ou de certaines pratiques ou ce genre de choses. C'est-à-dire que si tu ne sais pas pourquoi tu fais la chose, enfin, aux yeux de Dieu, ça vaut zéro. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut pas pratiquer, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire sa prière, enfin je fais pas du tout ce genre de raccourci. Là j'essaie vraiment d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai envie de parler d'islam. Et donc je me suis dit, j'avoue que dans mon entourage, de personnes musulmanes, c'est quand même un discours que j'ai assez régulièrement. Et je me suis dit, mais si je fais rien, bah ça va continuer. Donc au lieu d'à chaque fois être un peu dans cette position de victime qui finalement ne me convient pas du tout, je me suis dit allons-y, il faut que je le fasse, il faut que j'ose dire voilà ce que je pense sur telle question, et pourquoi, et comment, et quelles sont mes idées, etc. Tout en essayant de pas tomber dans le piège dont beaucoup de gens sont tombés, c'est-à-dire en me disant, enfin en énonçant ça, énonçant ça, c'est ça comme la vérité, alors que voilà, Dieu nous le dit bien dans les versets du Coran, qu'il n'y a que lui qui connaît la seule et unique vérité, et que nous sommes juste en fait appelés à comprendre, à essayer de réfléchir sur cette vérité, et que ce qui compte le plus c'est notre intention, et que peut-être qu'on l'aura atteint, peut-être pas. Ça de toute manière on le saura jamais, c'est quelque chose qui est souvent oublié. Et donc je pense que la critique c'est quelque chose, enfin genre si dans le monde musulman actuel tu dis que tu vas critiquer telle chose ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est presque vu comme un blasphème, alors que Dieu nous invite à faire ça en fait, tout le temps. Et voilà, j'aimerais vraiment en fait pouvoir apporter à travers mes vidéos ce côté-là qui pour moi manque cruellement, mais qui je trouve de plus en plus se démocratise. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que je trouve que pour l'instant, dans les discours que j'ai entendus, pardon, j'ai ma voix qui déraille, c'est que ce discours-là, on le retrouve encore une fois de plus, c'est des gens qui ont quand même fait des études en théologie, voilà, dans l'un des 7 domaines que je vous ai cités tout à l'heure. Mais c'est vrai que des personnes un petit peu lambda comme moi, j'en ai pas encore beaucoup vu, et je trouve que ça serait bien que qu'on soit vraiment dans une position d'échange, et pas forcément que de mettre à élève, même si je le répète, enfin je pense que je l'ai pas dit, j'adore me documenter, j'adore lire, j'adore, même si je suis pas d'accord avec tous les savants, mais dans ce qu'ils vont dire, il y a des choses qui vont me faire sens, il y a des choses qui vont m'apporter des éclaircissements. Je suis pas en train de dire que voilà, qu'il faut jeter à la poubelle tout ce qui existe, non, loin de là. Mais je pense qu'il faut arrêter d'être dans cette position attentiste, passive, et qu'il faut être acteur de sa foi, toujours dans un juste équilibre. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire ces vidéos. Après, je sais pertinemment que ma vision ne sera pas celle de Y, ne sera pas celle de X, mais au moins ça sera l'occasion de pouvoir débattre, de pouvoir discuter, de pouvoir faire avancer ma réflexion, de pouvoir, j'espère, peut-être pouvoir faire avancer la tienne sur des sujets, et surtout pouvoir un peu reprendre un peu les rênes, et ne plus être à chaque fois de dire non mais de toute manière l'islam est pris en otage, enfin il est pris en otage parce qu'on a laissé faire. Voilà, c'était les petites explications sur les vidéos qui vont venir. Donc je pense que l'un des sujets qui va arriver rapidement, ça sera peut-être le traitement médiatique du voile, aussi pourquoi je ne suis pas voilée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions aussi qui tournent autour de la femme, étant donné que je suis moi-même une femme. Je vais parler de beaucoup de choses, mais voilà, je suis en train de préparer les vidéos, et j'ai très hâte de vous les partager. Voilà, écoute, je te fais plein de bisous, prends soin de toi, et puis à très vite. Ciao!